Bonjour, cher ami. On m'a posé deux questions qui m'ont été posées et qui pourraient être mises ensemble la semaine passée et que je vais aujourd'hui répondre. Quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises africaines? Deuxième question, quelles sont les plus grandes faiblesses des entreprises africaines et pourquoi? Je vais répondre j'irai direct à la réponse, la discipline. Nous avons besoin, la plus grande difficulté auxquelles sont confrontées les entreprises africaines, ou les Africains en sens général, c'est la discipline. La discipline, l'organisation. Nous avons tout en Afrique, mais nous avons un problème de structuration. Nous avons un problème de discipline, d'organisation. Nous avons un problème d'organiser tout ce qui est ingérable. On préfère organiser des choses qui ne sont pas gérables que le contraire. Et donc, dans notre agenda, que ce soit journalier, quotidien, mensuel, nous n'arrivons pas à gérer quoi que ce soit. On ne structure pas nos entreprises. On a plutôt une certaine centralisation du pouvoir. On pense que tout doit être fait par nous. Et donc, quand on ne structure pas son entreprise, quand on ne structure pas les départements et qu'on ne structure pas la transmission d'informations et la prise de décision, on revient à nous surcharger autant, à nous donner tellement d'importance que notre entreprise meurt. Et c'est cette grande difficulté qu'on a. Je pense que ce qui nous différencie avec beaucoup d'entreprises qui sont au top aujourd'hui, les top 50 et les top 10, c'est ça, c'est l'organisation de nos structures. Le troisième problème, c'est que nos élites copient et collent ce que les colons nous ont toujours appris. Et d'où je parlais de ça dans la première question la semaine passée, qui était l'assimilation. On continue à être assimilé. On n'a pas une rupture disruptive de notre manière de penser. Amir Cabral disait qu'il fallait qu'on pense par nos propres moyens. Et je le reprends en disant exactement. Il faut que les Africains commencent à penser par leurs propres moyens, par leur propre réalité, par leur propre schéma culturel et social. Si on n'arrive pas à le faire, les futures générations seront totalement annihilées. Parce qu'il s'est fait exprès cette assimilation. Et nos élites continuent à le transmettre au niveau des entreprises, au niveau des structures du public, au niveau de notre manière de penser dans les familles, au niveau de nos structures de pensée avec nos amis. On continue à être assimilé. Il faut que cette rupture puisse exister. Je parlais, dans les entreprises africaines, on a une difficulté de mixer ce qu'on veut et ce que l'entreprise peut donner. Nous avons plutôt tendance à rêver et le lendemain à demander à nos collaborateurs de nous faire réaliser notre rêve. Je parle de rêve dans le sens de rêve qui n'est pas structuré. Nous rêvons et nous voulons que cela puisse arriver. Je prends toujours l'exemple de nous ne pouvons pas demander d'aller à la Lune aujourd'hui pour les pays africains. On n'a pas cette mentalité, on n'a pas cette structure. Donc, pour aller à la Lune, pour aller à Mars, d'ici peut-être 50 ans, il faudra travailler nos scientifiques, il faudra travailler nos populations à comprendre ce que c'est aller dans la Lune et à ce que c'est aller dans l'espace, à ce que c'est aller à Mars. On ne peut pas le faire.
Donc, ce mix dans les entreprises africaines arrive. On veut devenir quelque chose sans travailler dans le moyen terme. On ne peut pas demander à nos travailleurs de nous donner des résultats à court terme lorsqu'ils ne sont pas formés et lorsqu'ils ne sont pas éduqués dans cette voie. Et donc forcément, il faudra reprendre toutes ces difficultés qu'on a pour les travailler. On a psychologiquement, les Africains, un grand problème qui est ce qui est attente, ce que pour nous sont nos attentes, et ce qui est résultat concret. Et donc, lorsqu'on ne sait pas gérer les attentes et les résultats, parce que socialement, on est engouffré dans beaucoup de choses qui sont ingérables pour nous. Et notre manière de vivre nous fait que nos entreprises vont plutôt survivre à chaque barrière et à chaque étape de notre vie, de notre vécu, et pas le contraire. Et donc, forcément, nous allons faire des projets sur 3 ans, du business plan ou autre chose, mais on ne fera pas un business plan sur 15 ans, 20 ans. On n'est pas encore structuré dans ça. Alors qu'une entreprise doit vivre en pensant qu'elle va continuer à vivre même après la mort de ceux qui l'ont créé. Donc, ces difficultés et ces faiblesses pour les entreprises africaines nous amènent à avoir beaucoup de problèmes de structuration interne. On n'aime pas structurer, on n'aime pas nous mettre, on n'aime pas projeter, on n'aime pas réfléchir à la gestion, on n'aime pas se mouiller le maillot. On demande aux autres de se mouiller le maillot, mais nous, on ne se mouille pas le maillot. Donc, les leaders et les élites, dans une certaine forme, doivent apprendre, et je pense que le Covid nous a montré cela, qu'il fallait redéfinir autre chose, qu'il fallait repenser un autre cadre pour les prochaines années. Parce que, malheureusement, le monde aura d'autres pandémies, le monde aura d'autres chocs. Et il faudra que ces entreprises africaines puissent prévoir les chocs. Le Covid nous a déstabilisés, je le disais la semaine passée, parce que nous n'avons jamais été préparés à quelque chose qu'on ne savait pas qui allait venir. Je ne dis pas que ce serait le Covid. Je dis qu'il fallait se préparer nos structures opérationnelles à quelque chose qu'on ne savait pas quand ça allait se passer. Et si on les avait préparés, la réponse à ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Parce que nous avons eu 6 mois de nous préparer. Entre novembre, octobre 2019 à mars 2020, les pays africains auraient pu se préparer de meilleure forme. Ce qui veut dire que l'impact du Covid aurait dû être moins que ce qu'on a eu aujourd'hui. Nous, troisième question qui m'a été posée, c'est le niveau économique. Pour le niveau économique, quel serait l'impact du Covid? On s'attend à quoi dans les prochaines années avec le Covid? L'impact du Covid, je dirais, l'impact du Covid est à prendre au niveau social. Je pense que l'impact le plus grand a été au niveau social, pas au niveau des entreprises. Nous avons parlé, l'impact a été au niveau social, au niveau intellectuel, au niveau structurel, au niveau émotionnel pour les Africains. Parce que on ne peut pas, et je ne suis pas d'accord avec beaucoup de mes collègues, lorsqu'on prend le Covid comme une excuse pour certaines entreprises qui ont été éliminées, balayées du système. Nous avons pris l'excuse du Covid pour nous dire que nos entreprises n'étaient pas fiables. Mais nos entreprises n'ont jamais été solvables et rentables dans la majeure partie du temps. Nos fonds de roulement n'ont jamais été très élevés. Nos entreprises vivent le jour au jour. Et donc forcément, le Covid venant, et lorsque émotionnellement, structurellement, on a confiné les personnes dans les maisons, nos entreprises n'ont pas pu se réinventer. Parce qu'ils étaient déjà ils avaient déjà une structure rigide, figée.
Et donc, n'ayant pas pu se réinventer, on a pris l'excuse du Covid pour demander des aides aux États. Et les États ont participé à ça d'une certaine façon parce que politiquement, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Ces aides reçues par l'État devront être payées par les populations à l'FMI, au Banque mondial. Parce qu'on a eu recours à des crédits et ces crédits seront payés plus tard. Il ne faut pas que les populations puissent nous dire, arrivé à un moment, pourquoi le niveau d'endettement des pays africains s'est accru ou va s'accroître dans les prochaines 2-3 ans. Le niveau d'endettement va s'accroître et va être astronomique. Maintenant, la question est de se dire, qu'est-ce qu'on a fait avec ces aides? Est-ce que ces aides vont impacter réellement la structure de solvabilité et de rentabilité de ces entreprises? Je n'y crois pas. Celui qui n'a pas pu être résilient et qui n'a pas pu tenir ce choc Covid ne tiendra pas le choc des prochaines pandémies et des prochains chocs qui vont exister. Et nous le savons, nous tous savons qu'il y aura d'autres chocs structurels, conjoncturels qui vont se passer dans les prochains temps. Donc, je crois foncièrement, et mes collègues pourront ne pas être d'accord avec moi, mais que l'impact du Covid, ça n'a été qu'une excuse. Ça n'a été qu'une excuse. Notre structure de santé, je le disais, santé, éducation, sont très fragiles en Afrique. Nos structures économiques sont très fragiles en Afrique, ne sont pas structurées, n'ont pas d'impact, n'ont pas de rentabilité, n'ont pas de solvabilité. Nous ne parlons pas des petites, je dirais, nous ne parlons pas des moyennes et des grandes entreprises, nous parlons des micros, nous parlons des petites entreprises, nous parlons du secteur informel en Afrique. Il n'a jamais été structuré et on ne veut pas le structurer. Et donc forcément, lorsqu'on ne veut pas le structurer, on ne peut pas créer de la richesse lorsqu'on ne structure pas. Et cet impact du Covid ou l'impact des prochaines pandémies qu'il va y avoir ou les prochains chocs, comme je le disais avant, va continuer à impacter négativement les populations africaines, les gouvernements africains, nos richesses africaines, parce qu'on ne veut pas se retourner au basique, on ne veut pas nous structurer. À quoi s'attendre dans les prochaines années? Je pense que dans les prochaines années, pour les entreprises africaines, ça va être encore plus dur. Je pense qu'on va avoir beaucoup plus recours au financement bancaire, à un endettement économique de ces entreprises. Et ces endettements économiques fera que peut-être nos monnaies devront être reconsidérées. Je pense qu'une monnaie africaine, oui, une monnaie africaine battue en Afrique est quelque chose qui est un projet qui est déjà aujourd'hui sur pied et qui devra continuer à être. Mais lorsqu'on veut dire que cette monnaie va résoudre tous les problèmes des Africains, je ne serai pas d'accord avec ça. Parce que la monnaie ne résoudra pas la structuration de nos échelles, ne résoudra pas la structuration de nos secteurs d'activité, ne résoudra pas notre santé publique précaire en Afrique, ne résoudra pas notre manque de rentabilité et de solvabilité des entreprises africaines, qu'elles soient petites, grandes, moyennes, micro, parce que cela ne permettra pas à la monnaie de tourner dans le système monétaire. La non-structure du système monétaire africain dans les prochains 20 ans, 30 ans ne nous permettra pas d'avoir, comme je dis, notre continent prospère. Nous avons tout. Nous avons des matières premières. Nous avons des matières énergétiques. Nous avons le vent. Nous avons le soleil. Nous avons la mer. Nous avons tout ce qu'un continent peut avoir. Ce qu'on n'a pas, on n'a pas la structuration, on n'a pas l'organisation, on n'a pas la discipline. Et tant qu'on ne fera pas ces trois choix, lorsque les gouvernements africains ne se le mettront pas, lorsque les gouvernements africains ne cesseront pas
de mettre des politiques en place qui ne sont pas consensuelles avec l'opposition, avec d'autres, ou qui impactent réellement les populations africaines, lorsque les gouvernements ne se concentreront pas à redéfinir l'éducation en Afrique et que nos populations soient éduquées de telle manière qu'ils puissent voter de forme intellectuelle et de forme sensée, nous continuerons à avoir un éternel recommencement dans les pays africains. Et je dis les pays africains, et nous incluons le Cap-Vert, et dans tout ce système que nous pensons. Nous devons repenser nos systèmes économiques dans toute sa longueur. Nous devons, dans certains pays, être plus humbles dans la manière de traiter. Nous devons, dans les entreprises africaines, être plus humbles, être plus accessibles à nos travailleurs. Nous devons, dans les entreprises africaines, travailler en équipe le mieux possible ou le plus possible, permettre à que nos employés puissent se considérer comme partie prenante du succès de l'entreprise. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et de nous avoir, en tant qu'entreprise, pris le temps de nous écouter. Vous verrez en bas de cette vidéo le lieu où vous pourrez cliquer pour nous suivre. Suivez-nous parce que nous parlerons en anglais, nous parlerons en portugais, nous parlerons en français dans nos prochaines vidéos pour vous permettre réellement de partager avec nous. Nous voudrons laisser vos questions comme je l'ai fait il y a des semaines de cela. Laissez vos questions, laissez vos idées. Tout sera partagé et nous pourrons revenir pour être la grande communauté africaine, les grands pays africains dans les prochains 30 ans et 40 ans dans ce monde. Nous vous demandons de nous suivre la semaine prochaine. Nous aurons un thème plus sur la gestion et la formation. Suivez-nous s'il vous plaît, soyez avec nous et formons cette communauté de penseurs et d'élites qui ne pensent pas pour eux, mais qui pensent pour les populations africaines. La dernière question qui m'a été posée, c'est que je puisse donner 5 conseils pour les entreprises qui souhaitent survivre à une prochaine catastrophe, pandémie ou quelque chose qui arrivera et qu'on ne sait pas. Nous ne le prions pas, mais ça peut arriver. Première, innover perpétuellement. Perpétuellement, sans aucune relâche. Innover, 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 innover. Innover pourquoi? Deuxième, pour s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut continuer à travailler avec nos équipes pour qu'elles s'adaptent. Qu'elles s'adaptent et s'adaptent encore à tout ce qui va venir. Et il faut parfois créer un environnement qui leur permette de s'adapter le mieux possible. Partager des informations ou créer un système de communication et de partage d'informations du haut vers le bas, du bas vers le haut, de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, de la droite vers le bas, du bas vers le gauche, vers la gauche. Il faut que cette dynamique puisse être ancrée dans les équipes et même dans la structure de l'entreprise. La gestion. La gestion, et je répète encore la gestion. La gestion dans le processus de décision, la gestion dans le day-to-day, qui est au niveau de tous les jours, quotidiennement, mensuellement, annuellement. La gestion doit être le point focal, ou le point fulcral de notre pensée en tant qu'élite, en tant que directeur général, mais aussi en tant que directeur de département, directeur de structure. Tout le monde dans l'entreprise doit penser à gérer mieux. Jusqu'au balayeur, jusqu'au chauffeur, jusqu'à la personne qui nettoie. Tout le monde doit, dans sa structure mentale et logique,
penser à comment gérer mieux. Quatrième point, je dirais, et cinquième, je vais le mettre en tout, réalimenter l'esprit et les cerveaux, déléguer, fusionner. Il faut que dans les prochains temps, que les entreprises africaines pensent à réalimenter par l'innovation l'esprit et les cerveaux des travailleurs. Rien ne doit nous permettre de dormir sur nos lauriers. Rien. Ni pour le travailleur, ni pour la personne qui dirige la structure, ne doit lui permettre de dormir sur ses lauriers. Et pour ça, il faut déléguer. Il faut déléguer aux personnes et il faut contrôler. Il faut déléguer, contrôler, mais aussi il faut fusionner les entreprises. Il faut que les entreprises africaines commencent à ne pas gérer seules, mais gérer en se fusionnant. Et nous avons en ce moment beaucoup d'entreprises du continent européen, asiatique, qui essaient de se fusionner avec d'autres dans d'autres continents. Pourquoi pas des entreprises de différents pays africains se fusionner pour créer quelque chose de plus grand? Parce que l'idée est de se créer quelque chose de plus en plus grand. Nous avons la 4e révolution aujourd'hui en Afrique qui se passe et nous avons lié au livre commerce. Nous savons que le Sénégal, du Sénégal, de Dakar jusqu'à Addis Abeba en Éthiopie, nous allons avoir une liaison dans les prochains temps. Nous savons que du Caire jusqu'en Afrique du Sud à Cape Town, nous allons avoir aussi une liaison qui se fera. Donc il faudrait que les entrepreneurs africains, il faudrait que les chefs d'entreprise africains puissent ne pas aller dans cette 4e révolution sans penser à une fusion d'entreprises qui créerait de la valeur. Qui créerait de la valeur. Et nécessairement, on aura besoin de ce type d'entreprise dans les prochains temps pour nous permettre de mieux structurer, pour nous permettre d'être mieux efficaces et pour nous permettre de créer beaucoup de valeur ajoutée pour nos consommateurs, les consommateurs africains. Voilà mes conseils pour les entreprises qui souhaitent survivre à quelque chose d'autre que nous ne savons pas dans les prochains temps. Ava, comme mon ami, a travaillé cela, ça fait 3, 4, 5 ans que nous travaillons déjà sur ce modèle. Nous avons l'expérience et nous pourrons, au niveau des autres pays africains, partager cette expérience avec vous ou travailler avec vous pour créer plus de valeur dans vos entreprises. Et nous sommes une entreprise qui pourra vous aider et nous avons comme slogan « Vous pensez, nous exécutons ». Merci et nous vous remercions de nous avoir écoutés et je défie encore mes amis de cliquer et de nous suivre dans notre chaîne YouTube. S'il vous plaît, allez cliquez encore, cliquez encore, parce que nous voulons être avec vous et nous voulons créer notre communauté. Merci, à bientôt.